Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission présentée par Denis Laure. On parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Un projet pilote vient d'être lancé au territoire du Nord-Ouest et va durer jusqu'à la fin de 2026. Des professionnels de la santé de première ligne, des TNO, vont utiliser la transcription par intelligence artificielle dans les consultations, dont la transcription en français. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a des problématiques au niveau de la protection de la vie privée? On en parle aujourd'hui. D'abord, il faut savoir que dans le cadre de projets pilotes, la transcription par intelligence artificielle a été utilisée dans plusieurs provinces au Canada en 2025, notamment le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse, qui, comme les territoires du Nord-Ouest, a utilisé le système MICA. L'Alberta a aussi commencé à s'en servir en 2024. L'idée, c'est que les intervenants de la santé passent moins de temps en tâches administratives et plus avec les patients. Selon un sondage d'Inforoute Santé du Canada, 62% des utilisateurs disent que ça leur fait gagner au moins 30 minutes par jour. 98% recommandent l'utilisation de l'intelligence artificielle à leurs collègues. C'est quoi Inforoute Santé du Canada? C'est pas complètement clair pour moi, mais on sait qu'il y a au moins 2 représentants du fédéral et 5 des provinces et des territoires dans leur conseil d'administration. C'est Inforoute Santé Canada qui finance les 80 licences du logiciel dont les TNO vont se servir. Est-ce que ça veut dire que 80 médecins et infirmières vont s'en servir? Combien qu'il y en a de francophones? Je ne le sais pas. J'ai pas eu tellement de collaboration du gouvernement des territoires du Nord-Ouest dans ce dossier-là, et c'est dommage. En tout cas, au Québec, ils ont reçu plus de 2000 licences, je pense, en 2024, mais ils en utilisent seulement qu'un peu plus que la moitié. Donc, le transcripteur transcrit la conversation en note clinique sans enregistrer l'audio, que ce soit celui du patient ou du traitant. Ça fait un compte-rendu que le médecin ou l'infirmier peut modifier. Ensuite, c'est intégré à ce qu'ils appellent un diagnostic médical électronique. Le système de santé peut en extraire des données pour le transférer dans d'autres systèmes liés au système de santé, évidemment. Comme on l'a dit, la transcription est déjà utilisée au Nouveau-Brunswick. Selon Gilles Viennot, directeur général santé et mieux-être en français du Nouveau-Brunswick, c'est un apport positif. Les bureaux de médecins ici au Nouveau-Brunswick sont parmi les seules entités où il existe encore une machine fax. Il n'y a plus personne qui fait affaire avec les télécopieurs, mais les bureaux de médecins et les hôpitaux, parce que leurs notes étaient transcrites souvent à la main, ils devaient prendre cette information-là et la faxer à un autre médecin, mettons un spécialiste chez qui il a référé son patient. Mais à partir de notre manuscrit, que si on sait comment les médecins ont une très belle main d'écriture, là, je fais un petit peu de sarcasme, dans le sens que c'était pas toujours évidemment compréhensible. Donc, il y a une question là qui revient au suivi, au continuum de la santé. Si un médecin est en mesure d'être capable de voir de façon effective et efficace un plus grand nombre de patients dans une journée parce qu'il y a moins besoin de passer de temps à transcrire, mais plutôt à réviser les transcriptions parce que toutes les transcriptions doivent être révisées par le médecin par la suite. Mais évidemment, on pense qu'il y a là une économie en termes d'efforts, en termes de temps et tout le reste. Donc, c'est perçu pour l'instant comme étant un outil positif. Selon M. Viennot, ça permet au personnel soignant de voir davantage de clients. Service amélioré, absolument. Ça facilite le nombre de personnes que le médecin peut voir. Maintenant, on ne veut pas aller à l'autre extrême et se retrouver dans un comptoir à l'auto au McDonald's. Là. C'est pas ça qui est l'idée. Mais quand même, permettre aux médecins, puis dans les consignes qui sont prescrites aux médecins par le Collège des médecins, c'est justement l'élément central. C'est la possibilité de passer plus de temps de qualité avec le patient pour être en mesure d'avoir une idée beaucoup plus complète de son état de santé. Comme on disait tout à l'heure, ensuite, après que le fichier ait été créé, il y a un partage de données. En fait, les données sont storées dans le nuage. Ces données-là sont centralisées sur un serveur qui dessert l'ensemble des médecins au Canada qui utilisent le service. Je pense qu'il y a 2 ou 3 différents fournisseurs de services.
Du côté de la francophonie minoritaire néo-brunswickoise, la transcription avec l'intelligence artificielle a été bien accueillie selon M. Viano. Ici, au Nouveau-Brunswick, c'est encore sous la forme d'un projet pilote avec le Collège des médecins et la province. Donc, les médecins ont été interpellés à savoir s'il y avait un intérêt pour obtenir de l'aide, de l'assistance lorsque vient le temps de la transcription des entrevues lors d'une consultation médicale. D'après ce qu'on peut lire dans l'actualité, dans la réaction, le système est très apprécié par les médecins francophones. Au Nouveau-Brunswick, on a quand même plusieurs centaines de médecins francophones dans la province. Ici, au Nouveau-Brunswick, c'est très fréquent qu'un médecin francophone va devoir référer un patient à un spécialiste qui n'a aucune connaissance de la langue française. Disons que là, ça se complique un peu parce que la transcription a été faite en français et avant l'arrivée de l'intelligence artificielle, on se ramassait avec Google Translate pour essayer de comprendre c'est quoi que le médecin francophone tente d'expliquer aux spécialistes anglophones. Évidemment, il y a des défis à ce niveau-là. Un avantage que l'intelligence artificielle permet peut-être d'amenuiser ce défi-là, c'est que dans le même temps que l'intelligence artificielle va permettre de transcrire les notes du patient, une fois que le médecin anglophone reçoit cette transcription-là qui aura été revue par le médecin, lui, il peut utiliser l'intelligence artificielle à nouveau pour au moins le traduire dans sa langue pour qu'il puisse comprendre. Dans les communiqués du GTNO annonçant la nouvelle, on soulignait 2 fois plutôt qu'une que le GTNO garantissait le respect de la vie privée, du consentement et des normes professionnelles. Ça nous a amené à nous questionner sur des failles éventuelles ou des problèmes qui auraient été rencontrés face à la protection de la vie privée dans d'autres provinces. M. Viano a été surpris que je lui pose des questions sur ce sujet-là. Lui n'a pas entendu parler de brèches, d'incertitudes au niveau de la protection de la vie privée. N'empêche que c'est quand même une préoccupation. D'ailleurs, le commissaire au droit à l'information et à la protection de la vie privée des territoires du Nord-Ouest, Andrew Fox, s'est fait demander par le GTNO de participer à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. A privacy impact assessment is, as the name implies, it takes a look at whatever project is in place with a view to determining what impacts that could have on the privacy interest in patients' personal health information. Avec l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, on examine les projets en place avec l'optique de déterminer quels impacts ils peuvent avoir sur les informations de santé privée de la personne. Ça couvre la base et les mécanismes. Il faut regarder les points où il y a des risques potentiels de voir révéler l'information du patient à quelqu'un qui n'est pas supposé la voir. La sécurité numérique peut être très solide, mais il y a toujours un danger lorsqu'elle est partagée. Il faut garder des contrôles en place et savoir ce qui se passe lorsque les informations sont dans les mains d'une tierce partie. Selon le commissaire, les transcripteurs ont été conçus dans la perspective d'une contrainte de protection de la vie privée, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont à l'abri des erreurs ou des imperfections. Everybody's got legislation that protects privacy, and so it's sort of logical that application designers of these Tout le monde a des législations qui protègent la vie privée. Et c'est logique que les concepteurs de ces applications aient ça en tête lorsqu'ils en font la conception. Mais la question, c'est toujours, est-ce que ça a bien été fait et est-ce que ça peut être amélioré ? Tout n'est pas sous le contrôle des concepteurs et de petites erreurs peuvent mener à de vastes atteintes à la vie privée. Pour M. Fox, il est trop tôt pour dire comment les patients réagiront ou s'il y aura des problèmes à résoudre. Il souligne qu'un élément important dans l'utilisation du transcripteur sera le consentement du patient quand ça va commencer et puis ensuite, à tout moment, il peut retirer son consentement. Fondamentalement, les patients ont le droit de dire non s'ils ne veulent pas participer au projet pilote. Dans 6 mois, le gouvernement va faire une évaluation du transcripteur et décider s'il poursuit son utilisation en 2027. On aura possiblement l'occasion d'en reparler. À bientôt. Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission de l'initiative de journalisme local financée par le Fonds canadien de la radio communautaire.